Salut, c'est Jennifer. Ça fait déjà 2-3 ans maintenant que je fais du crochet, mais je me suis jamais vraiment lancée dans un gros projet. En général, je fais des petits bonnets pour les smoothies innocents que je fais tous les ans. Et enfin si, le seul truc que j'avais fait, c'était ce snood. Mais je l'ai jamais vraiment porté parce que en fait, quand je le mets, bah d'accord, ça tient chaud dans le cou, mais devant c'est un peu ouvert et c'est pas ce que je veux quand il fait froid. Du coup, je l'ai jamais mis. Et du coup, je me suis dit, et si je me lançais dans ma première écharpe? Et comme je voulais pas une écharpe toute bête, j'ai décidé de lui faire une capuche, parce que les capuches c'est trop bien. Et du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin de 3 pelotes de 150 grammes, d'un crochet, de ciseaux, d'une aiguille à laine, mais en fait de 4 pelotes et de petits marqueurs en plastique. L'étiquette conseillait un crochet de 3,5-4, mais comme j'ai tendance à crocheter un peu serré, j'ai pris un crochet de 6. Et donc j'ai commencé avec un nœud coulant et j'ai monté une chaînette de 42 mailles. Ça fait à peu près 30 cm. D'ailleurs, si vous voulez refaire le point que je fais après, que je vais vous montrer juste après, il faut toujours partir d'un chiffre ou un nombre pair. Pour le premier rang, j'ai pas fait de maille en l'air, je suis passée directement dans la deuxième boucle qu'on voit là. Avec le crochet, j'ai fait des mailles serrées, un rang de mailles serrées. Je passe dans les boucles arrière de la maille chaînette, je trouve que ça fait plus joli, ça fait une bordure bien plate, bien nette. Donc là, que des mailles serrées. Faut parfois s'aider des doigts pour forcer, pour aider le crochet à passer dans les boucles parce qu'elles sont un peu serrées. Puis j'ai retourné tout ça, j'ai fait une maille en l'air et j'ai commencé mon point. J'ai passé le crochet dans le tout premier trou juste en dessous du crochet. J'ai fait une maille serrée. Et dans la même maille, j'ai fait une bride. Évidemment, je ne suis pas très douée pour cadrer, donc on voit rien. On verra mieux juste après. Donc on saute une maille, on pique dans la suivante, une maille serrée, et encore dans la même maille, une bride. Et en gros, c'est tout. Ce point, c'est juste ça. Une maille serrée, une bride, on saute une maille serrée, une bride. On saute une maille serrée, une bride. Franchement, c'est tout bête. On saute une maille serrée, une bride dans la même maille, et comme ça jusqu'au bout du rang. Pour la toute dernière maille, on fait juste une maille serrée, pas de bride. Puis on retourne, une maille en l'air et on fait exactement pareil. On commence dans le trou juste en dessous de là où il y a le crochet. Une maille serrée, une bride dans la même maille. On saute une maille serrée, une bride. Et comme ça jusqu'au bout. Là on voit déjà un peu à quoi ressemble le point. Et on recommence, on tourne une maille en l'air, une maille serrée, une bride. J'ai lu que ce point s'appelait le point Suzette, je crois, mais je l'ai vu sur des tutos en anglais, donc peut-être que ça s'appelle pas pareil en français, je sais pas. Là on a 3 rangs déjà, et donc j'ai continué. Première pelote terminée. Là, il faut raccorder la deuxième pelote.
Donc j'ai pas terminé ma bride, j'ai laissé les 2 dernières boucles sur mon crochet, puis j'ai fait un jeté et je suis allée chercher le fil de la deuxième pelote et pas celui de la première, que j'ai ramené à travers les 2 boucles sur mon crochet pour terminer ma bride. Et pour les points suivants, j'ai essayé d'emprisonner à l'intérieur du point les petits bouts de fil qui dépassent. Comme ça, ils sont bien cachés et ils sont maintenus par les points suivants. Quand j'ai fait suffisamment de points, j'ai coupé. On le voit légèrement, mais franchement, c'est assez discret. Et donc, j'ai continué à tricoter ma deuxième pelote. Dans le RER, dans mon jardin, chez moi. Deuxième pelote terminée. À cette étape-là, j'ai déjà une écharpe, je pourrais m'arrêter là. Mais j'ai encore 2 autres pelotes, du coup, on continue. Nouveau raccord pour raccorder la 3e pelote. Et donc là, je fais pareil, je cache les petits bouts de fil à l'intérieur de mes points. Je coupe et je continue. Dans le RER, chez moi, dans le train, encore chez moi. Fin de la 3e pelote. En fait, j'ai eu envie de terminer mon écharpe par la même couleur par laquelle j'avais commencé. C'est pour ça que j'ai eu besoin de cette 4e pelote finalement. J'ai gardé juste assez de rose foncé pour faire mon dernier rang, mon tout dernier rang, qui est un rang de mailles serrées. Donc j'ai fait une maille en l'air, j'ai piqué dans la première maille comme d'habitude, sauf que j'ai juste fait une maille serrée et je suis passée dans la maille suivante. Cette fois-ci, je ne l'ai pas sautée. En fait, j'ai fait des mailles serrées dans chaque maille. Après la toute dernière maille, j'ai agrandi la boucle sur mon crochet, j'ai coupé le fil, je l'ai passé à travers la boucle et j'ai tiré pour arrêter mon travail. Puis j'ai passé le fil dans l'aiguille et j'ai caché le fil à l'intérieur de l'écharpe, à l'intérieur du motif. Je l'ai fait aller vers le haut, puis vers le bas, puis vers le haut. Comme ça, il a moins de chances de sortir. Franchement, on le voit même pas. J'ai coupé. La partie écharpe est terminée. En tout, j'ai fait 285 rangs. Oui, c'est beaucoup. Puis je suis passée à la capuche. Donc j'ai plié l'écharpe en 2, j'ai mesuré 25 cm à partir du pli, puis j'ai maintenu les 2 épaisseurs ensemble avec des petits marqueurs. J'ai pris du fil, la 2e couleur de la pelote, que j'ai enfilé sur l'aiguille. J'ai passé l'aiguille à travers le haut de l'écharpe. J'ai fait un nœud et un 2e petit nœud pour que ce soit bien solide. Puis j'ai cousu en faisant bien coïncider les trous des 2 épaisseurs ensemble. Une fois en bas, pour le dernier point, j'ai pas tiré complètement, j'ai laissé une petite boucle et j'ai passé l'aiguille à travers pour faire un nœud. Et j'ai fait ça 2 autres fois encore, pour que ce soit bien solide. Puis j'ai caché le fil à l'intérieur du motif, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et j'ai coupé. J'ai fait pareil en haut évidemment. Pour la bordure de la capuche, j'ai ajouté à peu près 8 cm au 25 cm de la couture arrière et j'ai reporté cette mesure
Sur l'avant de la capuche, j'ai mis des petits marqueurs et j'ai rattaché ma pelote en ramenant le fil à travers la toute première maille, là où il y a le marqueur, et j'ai fait une maille en l'air. Puis j'ai fait un rang de mailles serrées, donc avec un point, une maille dans chaque maille. Et donc j'ai fait ça jusqu'à rejoindre le marqueur de l'autre côté. J'ai terminé avec une maille serrée. Et quand je l'ai retourné pour faire un deuxième rang, j'ai pas fait de maille en l'air, j'ai tout de suite piqué dans la maille suivante. Et je suis repartie pour un rang de mailles serrées. Une fois au bout, cette fois-ci j'ai fait une maille coulée. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait comme l'autre. Je pensais m'arrêter là. Mais en fait, j'ai décidé de faire un troisième rang. Donc j'ai retourné de nouveau et je suis repartie sans maille en l'air en faisant une maille serrée dans chaque maille. À la fin, j'ai encore fait une maille coulée. J'ai agrandi la boucle, j'ai coupé, j'ai passé le fil dans la boucle pour arrêter mon travail. Et j'ai utilisé l'aiguille pour cacher les fils à l'intérieur de la bordure. Pour terminer, comme il me restait un peu de fil rose foncé, j'ai décidé de renforcer la couture à l'arrière de la capuche. Donc j'ai compté 5 mailles à partir de la petite pointe, j'ai mis un marqueur de chaque côté. J'ai rattaché mon fil de la même manière que la pelote pour la bordure, avec une maille en l'air. Et j'ai fait des mailles serrées dans chaque maille entre les deux marqueurs. J'ai terminé avec une maille en l'air et j'ai ramené tout le fil à travers, puis j'ai tiré pour bien serrer mon nœud. Et j'ai caché le fil de la même manière que pour la bordure. Et voilà, l'écharpe est finie. Petite démonstration. Voilà ma toute première écharpe avec une capuche parce que j'adore les capuches. D'ailleurs ma toute première vidéo sur cette chaîne c'était un haut à capuche. C'est pour vous montrer mon amour des capuches. Ouais, bon là j'ai pas la coiffure idéale pour porter une capuche, ça fait un peu Mars Attacks. Mais bon, trop contente, ma toute première écharpe. En plus le point il est franchement pas compliqué à faire et puis il rend super joli je trouve. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Bon, évidemment, il y a toujours des défauts dans mes projets, mais j'apprends encore. Enfin, il n'y en a pas tant que ça pour une fois, mais je dirais le truc que j'aime le moins, ça va être le début de cette bordure de la capuche. Je voulais pas que ça fasse un angle comme ça, du coup j'ai essayé de faire un truc un peu penché pour que ça se fonde mieux dans, dans l'écharpe. C'est pas forcément le plus réussi, mais ensuite quand c'est plié ça se voit pas, enfin quand il y a l'écharpe qui est repliée par dessus, enfin c'est un peu caché donc c'est pas très grave. Et sinon oui, enfin, c'est pas un défaut, c'est juste que du coup la capuche elle a une forme un peu pointue, ça fait un peu chapeau de lutin. Mais c'est vrai qu'une capuche en général ça fait plus un arrondi, mais ça me dérange pas, je trouve ça mignon, donc je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!